Bonjour. Nous allons aborder ensemble les divers éléments de ce qu'il convient d'appeler la planète bourse. Brokers, traders, agences de notation, régulateurs, les différents acteurs des marchés financiers sont très présents dans l'actualité sans que nous ayons toujours une bonne connaissance de leur activité. Qui sont-ils? Que font-ils? Sont-ils influents? Exercent-ils un rôle positif ou au contraire néfaste sur l'économie? Voici les principales questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cette formation. Nous atteindrons nos objectifs pédagogiques avec une présentation générale des marchés financiers, une revue d'effectifs des principaux acteurs et des différents métiers, une cartographie du paysage des entreprises de marché et de leurs principaux concurrents, l'évaluation du pouvoir d'influence des régulateurs et des agences de notation. Nous répondrons en trois parties. Premièrement, qui sont les investisseurs aujourd'hui? Deuxièmement, qui sont les principaux acteurs des marchés financiers et les métiers d'une société de gestion et d'un broker? Troisièmement, enfin, de l'organisation institutionnelle entre entreprises de marché et régulateurs. En prenant un peu de hauteur pour observer cette planète bourse, on s'aperçoit qu'on peut la représenter sous une forme pyramidale avec à sa base les investisseurs. Les investisseurs forment une famille protéiforme constituée par des membres très divers, des actionnaires individuels mais aussi des investisseurs institutionnels. On trouve donc parallèlement des salles de marché qui investissent pour le compte propre d'une banque ou d'une compagnie d'assurance, ou encore pour le compte de leurs clients. On y retrouve aussi des équipes de gérants qui travaillent dans des sociétés de gestion, ainsi que des fonds spécialisés dans la gestion à haute fréquence à l'aide de modèles mathématiques complexes. Au-dessus de cet étage interviennent les intermédiaires qui transmettent les ordres confiés par les investisseurs à destination des principaux lieux de cotation. Les bourses dites historiques, mais aussi leurs concurrents récents et les plateformes électroniques de transaction, sont à l'étage supérieur. Enfin, coiffant l'ensemble des acteurs des marchés, se situent les autorités de régulation nationale, l'autorité des marchés financiers, l'AMF, en France, et au niveau européen, le César. Nous allons revenir en détail sur chacun des acteurs de notre pyramide et vous présenterons successivement les actionnaires individuels et institutionnels, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, ou PCVM, les hedge funds, les fonds de pension, ainsi que les fonds souverains. Les données statistiques portant sur le nombre d'actionnaires individuels sont anciennes. Une enquête Euronext TNS Sofres fait état en 2007 de 11 millions de détenteurs d'actions, d'obligations, de parts de SICAV ou de fonds communs de placement d'épargne salariale. La Banque de France nous indique que les investissements en actions des Français ont repris au cours de l'année 2009. Les épargnants français font montre en général d'une attitude procyclique. Lorsque la bourse monte, ils achètent et ils vendent lorsqu'elle redescend. Les investisseurs institutionnels, aussi connus sous le nom de zinzin, sont composés de banques, de compagnies d'assurance ou bien encore de caisses de retraite complémentaires. Il s'agit d'investisseurs qui peuvent détenir une part significative du capital d'une entreprise. Les investisseurs institutionnels sont souvent qualifiés d'investisseurs de long terme. Les compagnies d'assurance sont des investisseurs au titre de leurs réserves, mais aussi au travers de fonds gérés dans le domaine de l'assurance vie. La durée moyenne d'un contrat d'assurance vie est de l'ordre de 20 ans, ce qui assure une grande stabilité aux capitaux placés. La majorité des placements que réalisent les compagnies d'assurance est investie en obligations. Le solde est placé en immobilier et en actions, mais de manière minoritaire.